Les populations du carrefour André en passant par les deux écoles pour terminer au carrefour Chocho PK8 pourront dans 2 mois environ pousser un ouf de soulagement avec les travaux de réhabilitation sur cet axe. Une initiative des plus hautes autorités à la grande satisfaction des populations. Ouverture hier de la session ordinaire du conseil municipal de la commune de Libreville aux fins d'examiner et adopter le budget primitif de la commune de Libreville exercice 2022. Travaux de réhabilitation de la route Carrefour André en passant par les deux écoles dans la commune de Libreville, je vous le disais, à la grande satisfaction des populations de cet axe. Écoutons-les au micro de Floris Mapon. Les travaux de réhabilitation de l'axe Carrefour Saint-André des deux écoles s'activent à grands pas. Les ouvriers commis pour cette grande tâche sont à pied d'œuvre. Entamé ce lundi 14 mars, l'ouvrage de ce chantier sera livré d'ici 2 mois environ et sur grand bonheur des populations qui n'ont pas caché leur satisfaction. Le gouvernement a quand même réfléchi pour faire les travaux là. La population est quand même satisfaite. C'est un peu ça. Je peux dire que nous remercions le président d'avoir pensé à nous en ce moment de campagne. Puisque 2023 arrive déjà, nous savions que nous attendons. Mais cela, quand même, nous ne pouvons pas simplifier. Quand même, 1 vaut mieux que 0. Nous sommes là, nous attendions. Nous ne pouvons qu'être satisfaits quand même d'avoir pensé à nous sur ce tronçon et que ce soit ainsi pour tous les quartiers de Libreville. Je peux remercier le président. Bon, on a tant entendu ça. Aujourd'hui, vraiment, nous sommes contents. Merci au président de la République qui a pensé à nous. Plongés dans un désarroi total depuis plusieurs années, les habitants décrivent les difficultés rencontrées avant la cure de jouvence. Ah, ça fait déjà plusieurs années, on ne peut même pas compter. Peut-être ça fait déjà une décennie que la route est comme ça. Avant, c'était grave. C'était pas facile. La poussière, nous qui faisons un peu le commerce en bord de route là, la poussière, les clients se plaignaient. Moi-même aussi, j'étais tout le temps malade. Aujourd'hui, ça va. Vivement que ces travaux aillent à leur terme pour le bien des usagers de ce tronçon. Le conseil municipal de la commune de Libreville se tenait en session ordinaire le 15 mars dernier à l'immeuble Libreville Business Square, ancien MGL, dans le 4e arrondissement de la même commune, au fin d'examiner et adopter le budget primitif de l'exercice 2022. Écoutons le reportage de Boris Nicolo. C'est dans le 4e arrondissement de la commune de Libreville que l'ouverture des travaux consacrés à l'examen et à l'adoption du budget primitif de la dite commune, exercice 2022, a eu lieu ce mardi 15 mars. Première rencontre du genre depuis le début de l'année, Madame Christine Bandoutoum, épouse Mindou, maire de Libreville, n'a pas manqué de présenter ses civilités à son auditoire, mais aussi de relever le caractère particulier de ses assises au cours de son allocution circonstancielle. C'est la première session de l'année 2022 et pour beaucoup d'entre nous, c'est la première rencontre depuis la nouvelle année. Qu'il me soit permis de souhaiter à tous et à chacun une bonne et heureuse année 2022. Qu'elle vous apporte à vous ainsi qu'à vos familles santé, bonheur et prospérité. Les assises de ce jour revêtent une signification particulière pour nous tous. La reprise des travaux du conseil municipal en total présentiel, magnifiant ainsi le retour à la vie normale tel que s'y était engagé le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Un événement qui devait se tenir au 4e trimestre de l'année 2021, conformément à la loi organique. La présidente du conseil municipal indique l'origine de la tenue tardive de la présente session. Conformément à la loi organique, nous aurions pu tenir cette session au 4e trimestre de l'année 2021. En effet, fin novembre 2021, Madame le gouverneur de la province de l'Essuyer nous communiquait un montant du plafond budgétaire que le bureau du conseil avait jugé trop bas. Nous avons dû faire diligence et jouer de l'entrangeant de telle sorte qu'à l'initiative de Madame le gouverneur de la province de l'Essuyer, une commission ad hoc tripartite
se tienne le 16 février 2022, à l'issue de laquelle le plafond budgétaire a été réévalué à hauteur de 26 milliards 371 millions 948 francs 320 francs CFA. Cette situation est à l'origine de la tenue tardive de la... Hormis le projet du budget primitif, plusieurs autres seront soumis aux conseillers municipaux pour examen et adoption. Véritable satisfaction pour le secteur des transports en commun. Les clandomanes se réjouissent de la levée du couvre-feu annoncé par le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, au cours d'un de ses derniers discours. Une situation qui vient donner du sourire à ces acteurs économiques après plus de 2 ans d'impasse. Les images sont de Floris Mapongo. Plus de 2 ans déjà que la Covid-19 a bouleversé le quotidien des transporteurs en commun. La mesure de couvre-feu prise par les autorités gouvernementales a dicté la loi des recettes commerciales de ces acteurs économiques. Aujourd'hui, la donne a changé. Ils peuvent désormais exercer en toute quiétude et rattraper les manquements observés durant cette période difficile dans leur domaine d'activité. Ce soulagement, les clandomanes et autres le doivent au président de la République qui levait cette restriction au cours d'un de ses derniers discours. Nous, les chauffeurs exerçant dans le métier de clando sururbain, nous sommes satisfaits vis-à-vis de la mesure prise par le président de la République, car cela nous donne une large manœuvre de nous permettre de nous rattraper si nous n'avons pas pu et de reprendre le nombre de places qui étaient vraiment compliquées. Donc ça nous arrange. On peut charger comme d'habitude, on met 4x4 et puis 2 devant. Et même si ce n'est pas le même montant qu'on gagne, mais ça peut aller, ça va aller. Par la grâce de Dieu, ça ira. Nous qui sommes sur le terrain, on connaît d'où vient le changement, mais il y a le changement. Même si cette crise sanitaire est loin d'être terminée, il faut faire avec et tourner le moule économique à grande vitesse. Le coronavirus, cette pandémie qui nous a sévi pendant 2 ans, est éventuellement vaincue. Nous sommes contraints aujourd'hui de vivre avec parce que nous n'allons pas nous arrêter dessus. L'économie du pays doit tourner et permettre à ce que les populations nantis et moins nantis puissent se sentir à leur aise. En attendant la communication gouvernementale suite à la restructuration de ce secteur, bonne reprise effective à tous les opérateurs économiques du transport en commun. Le port du masque n'est plus obligatoire sauf dans les transports en commun et bien d'autres levées restrictives concernant les transports ferroviaires, déclare le porte-parole du gouvernement Alain-Claude Bilibindi lors de sa conférence de presse tenue à l'auditorium de Gabon Première. Ortega Outonsogo, les images sont de Floris Mapongo. Toutes les mesures restrictives ont pris fin lors du Conseil des ministres. Ce mardi 15 mars, le porte-parole du gouvernement gabonais est venu confirmer la fin de ces mesures lors de sa conférence de presse à l'auditorium de Gabon Première. S'agissant du port obligatoire du masque dans les lieux publics, le ministre de la Santé et des Affaires sociales a présenté un projet de décret pour y mettre un terme. Le port du masque n'est donc plus obligatoire dans les lieux publics. Il reste toutefois fortement recommandé dans les lieux clos et dans les transports en commun. Quant au test PCR, il n'est plus exigé dans le cadre des déplacements à l'intérieur du pays. Alain-Claude Bilibindi a abordé une problématique qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive chez les transporteurs. Il s'agit du nombre des places limitées et du transport ferroviaire et bien d'autres. Concernant le transport routier, ferroviaire et fluvial, l'arrêté pris par le ministre des Transports portant réglementation temporaire des transports routiers, ferroviaires et par voie d'eau pour passagers à l'intérieur du pays a été abrogé. Par conséquent, les mesures restrictives ci-après sont levées. L'obligation pour le conducteur de présenter à chaque embarquement un plan de répartition des sièges. La limitation du nombre de passagers dans les véhicules de transport urbain et suburbain qui avait été fixée à 9 passagers maximum dans le véhicule de 18 places
et à 3 passagers maximum dans les véhicules, taxi et clando avec chauffeur, 16 passagers assis et 7 passagers debout pour les autobus de 30 places. Ces mesures sont également abrogées. La suppression de ces mesures restrictives a apporté un soulagement total chez les populations. La jeunesse chrétienne exprime leur satisfaction suite à la levée des mesures restrictives annoncées par les plus hautes autorités gabonaises. Ortega Otonzogo, Floris Mapongo pour le reportage. Les mesures restrictives ont été abrogées. L'annonce a été faite par les autorités gabonaises. Une nouvelle qui a apporté un ouf de soulagement chez les populations gabonaises qui autrefois étaient comprimées dans tous les sens. En effet, les lieux de culte n'étaient pas épargnés de ces mesures. Aujourd'hui, le sourire réapparaît chez certains chrétiens de la capitale suite à la levée de ces mesures. Moi, en tant que chrétienne, je pense que ce sont des mesures qui sont très gracieuses pour nous parce que depuis qu'il y avait la Covid, on n'avait pas la possibilité de se retrouver en groupe, en communauté. Donc pour moi, ça me fait vraiment plaisir parce que là, nous sommes libres. Donc on peut bien adorer le Seigneur et on peut bien suivre le culte. La levée des mesures barrières, c'est une opportunité pour nous les jeunes chrétiens parce que ça va nous aider déjà à sortir de notre petite coquille parce que pendant le confinement, nous étant jeunes chrétiens, nous ne prions plus, nous n'adorons plus. On était tellement confinés que le moment qu'on passe avec Dieu, c'était plus là. On était plus maintenant aux choses mondaines. Et là, avec ce que l'État nous donne comme cette opportunité, ça va nous permettre de développer encore notre foi et de se développer dans la prière. Selon certains, le confinement avait apporté un déséquilibre sur le plan spirituel. Il était quasiment difficile de vivre une vie de prière. J'entends ici un sentiment de liberté sur la vie quotidienne spirituelle qui renaîtra. Parce qu'il faut le dire, les chrétiens étaient peut-être pas étouffés, mais étaient recentrés sur eux-mêmes. Donc aucune communion envers un père, un pasteur, un prêtre, etc. Et on le sait, c'est bien de prier à la maison, mais c'est mieux de revenir à sa tente d'assignation, cet endroit qui représente notre lieu de bénédiction, cet endroit qui représente ce lieu où une atmosphère se libérera, une atmosphère qui ne sera pas la même que lorsqu'on peut prier chez nous, tout simplement. Donc oui, assez ravi des mesures gouvernementales. Avec la reprise normale des activités au sein des églises locales, que les uns et les autres fassent le nécessaire de se repositionner dans la présence de Dieu. Enfin, un fait de société, faire naître de l'espérance dans le cœur des hommes en acceptant ses présents serait désormais passible d'emprisonnement au Gabon. Écoutons le récit, les images sont de Boris Mikolo. L'escroquerie sentimentale, un phénomène qui est devenu récurrent ces derniers temps, ici et partout ailleurs, désormais réprimé au Gabon, selon l'article 469 du Code pénal gabonais, qui a été modifié par la loi 006/2020 du 23 juin 2020. User des manœuvres dans le but de persuader ou de faire naître de l'espérance est passible de poursuites judiciaires. Un texte de loi qui présente des avis mitigés. C'est un phénomène qui est malheureusement devenu récurrent. Parce qu'aujourd'hui, on a le sentiment que faire la cour à une femme, ça devient une punition. Puisque toutes les requêtes des femmes ont trait à l'argent. Se demander de l'argent en permanence pour des besoins qui ne sont parfois pas justifiés. Du coup, nous les hommes, on se pose une question, mais est-ce qu'aujourd'hui, draguer une femme, c'est pas se mettre la corde au cou? Je dis quand même que c'est normal par rapport à cette sanction. Donc, en tant que chrétienne aussi, c'est pas normal. Tu sais que tu manges l'argent de quelqu'un et en retour, tu ne vas rien lui donner. C'est pas une bonne chose. Donc, moi, je suis pour cette sanction. Parce que quand on escroque quelqu'un, il n'est pas au courant. Mais quand un homme vient vers une femme, quand il met ses biens devant, que j'ai de l'argent, j'ai ceci, j'ai cela, c'est qu'il est totalement d'accord avec ce qu'il fait. Donc je ne vois pas où on doit dire que les femmes escroquent les hommes. Je ne suis pas du tout d'accord.
On a la loi que si quand tu fais la cour à une femme, tu dois pouvoir, faut le séduire, tu dois le séduire à travers les cadeaux, à travers l'amour, ainsi de suite. C'est ça la femme aime bien ces choses-là. S'approprier de nouvelles valeurs afin de ne pas arriver à l'extrême pénal serait judicieux pour toutes ces femmes qui sont dans cette pratique. Je voudrais inviter par cette occasion nos femmes à se ressaisir, peut-être pas à adopter des sanctions pénales, mais à assimiler, à s'approprier de nouvelles valeurs. On aime trop nos femmes pour qu'elles puissent aller en prison. On en a besoin, malgré les problèmes qu'elles nous causent. En date du 28 février 2022, une citoyenne gabonaise a été condamnée à 6 mois d'emprisonnement, assortie de sursis et une amende d'1 million de francs CFA à titre de dommages et intérêts pour escroquerie sentimentale. Voilà qui vient ponctuer l'actualité du jour. Place à présent au rappel des titres. Les populations du carrefour André en passant par les 2 écoles pour arriver au carrefour Chocho dans le PK8 pourront dans 2 mois environ pousser un haut feu de soulagement avec les travaux de réhabilitation sur ces taxes. Une initiative des plus hautes autorités à la grande satisfaction des populations. Ouverture hier de la session ordinaire du conseil municipal de la commune de Libreville au fin d'examiner et adopter le budget primitif de la commune de Libreville, exercice 2022. C'est tout pour aujourd'hui. On se dit au revoir et bonne suite des programmes sur les antennes de la radio-télévision Hermont.